Bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Alors, je regarde si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien, si vous me voyez. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là. Donc du coup, on va pouvoir parler un petit peu des peurs. C'est pour ça que je fais le live actuellement. Donc c'est mon premier live, donc à savoir que moi justement la peur que j'ai c'est de passer comme ça en direct. Euh, donc voilà, parce que c'est le manque en fait, le manque de confiance en moi qui... Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc on va parler un petit peu des peurs parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité en ce moment. La peur que le coronavirus peut générer est vraiment présente. Donc pour moi, la peur du coronavirus aussi, c'est vraiment une peur de mourir. On oublie souvent effectivement que on oublie souvent effectivement qu'on peut mourir et avec tout ça, c'est vrai que du coup, on se rend compte qu'on peut effectivement mourir. Il y a plein d'autres peurs qui rentrent en jeu. Alors comme je vous disais, moi effectivement là, c'est aussi le manque de confiance en moi qui fait que le direct est compliqué pour moi, mais je me lance et c'est ça aussi qui fait que les peurs peuvent aussi bousculer, c'est qu'on se lance à faire les choses. On oublie un petit peu ses peurs, on les met derrière et on se lance à faire les choses. Dans la vie de tous les jours, les peurs qu'on peut avoir, clairement, c'est par exemple, on va être en couple, on va avoir peur de perdre l'autre. C'est un exemple. Donc ça vient aussi, ça vient du manque de confiance en soi. Ça vient du manque de confiance en soi, ça vient du fait qu'on se sent en insécurité. On peut se sentir en insécurité affective ou alors ça va être la peur de perdre son travail, ça va être la peur de perdre sa maison. Tout ça, ça vient vraiment d'une insécurité à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre plein de choses autour de soi pour se mettre en sécurité, mais qui fait qu'on va pas forcément être réellement en sécurité. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'être en sécurité, on va avoir l'impression d'être en sécurité affective, par exemple, quand on est en couple, on va avoir l'impression d'être en sécurité financière parce qu'on a un CDI, mais c'est pas forcément ce qui va nous mettre en sécurité en tout cas. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps, donc je coupe. Donc du coup, tout ça, ça va nous mettre en insécurité. Donc la sécurité, en fait, on a l'impression qu'on va la trouver, comme je disais tout à l'heure, autour de soi. Donc c'est pas facile de parler tout seul face à un portable. Je m'en rends compte. C'est pas si simple quand on a personne en face de soi. Donc du coup, ce que je disais, donc tout ça, ça nous met en insécurité. L'insécurité, donc cette peur de perdre les choses, cette peur de mourir aussi effectivement. Et la vraie sécurité, on va venir la trouver en fait à l'intérieur de soi. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on a l'impression qui nous met en sécurité, les peurs viennent de là. Les peurs viennent du fait qu'on se sente en insécurité. Donc clairement, j'ai des trucs qui apparaissent en même temps sur mon portable. Tout va bien. Donc, qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, donc tout ça, ça vient en fait du fait qu'on se sente en insécurité. Et comment on fait le fait qu'on se sente en insécurité, c'est les blessures qui viennent de l'enfance aussi, qui fait qu'on se sent en insécurité. Toutes les blessures de l'enfance vont nous mettre en fait dans des blessures. Alors il y a la blessure d'abandon, on a la blessure d'injustice, on a la blessure de rejet. On a toutes ces blessures-là qui vont faire que les peurs qu'on va avoir derrière. Ça veut dire que si, quand on va avoir peur par exemple de perdre son conjoint, quand je dis perdre, c'est pas forcément mourir, mais ça peut être aussi simplement perdre, c'est-à-dire qu'il nous quitte. Ça va être une peur de l'abandon qui va en découler. C'est-à-dire que c'est la blessure d'abandon qui va faire qu'on a peur d'être abandonné et du coup peur d'être quitté dans la relation. Après, voilà, on a vraiment toutes ces peurs-là. Toutes ces peurs-là vont vraiment venir des blessures qui viennent de l'enfance. Quand je parle de blessure d'abandon, souvent on croit que c'est simplement parce qu'on a été abandonné ou qu'on a été... c'est pas forcément un abandon comme ça. Un papa qui n'est pas présent va créer aussi cette blessure d'abandon. Et du coup, toutes ces peurs-là en découlent. Une blessure va découler et va faire qu'on a peur. Là, je parlais du coup par rapport au coronavirus, par exemple, de la peur de mourir, et qui est vraiment très présente actuellement finalement chez les gens. Ils se rendent compte qu'ils peuvent mourir.
Mais on le sait pourtant, ça veut dire que, alors je dis pas que le virus ne tue pas, hein, le virus est bien présent et le virus tue, ça c'est évident. Mais on oublie qu'on peut mourir. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, finalement, on oublie qu'on peut mourir. Alors que à partir du moment où on est, clairement, on peut mourir. C'est une évidence, c'est un fait. À partir du moment où on est, on va mourir un jour. Et c'est vrai que tout ça, c'est loin de nous. Ça veut dire que dans le quotidien, quand on est dans le quotidien, on est vraiment voilà, dans un truc où on se dit pas qu'on peut mourir, on se dit pas que on essaye de se mettre en sécurité, on va courir après un futur qui finalement n'est jamais acquis, parce que finalement il n'y a rien qui est acquis le futur, on peut pas savoir ce qui va se passer. Alors, je sais pas si c'est très clair, hein, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup c'est vraiment pas évident finalement de parler face à un portable. C'est la première fois que je fais un live, donc du coup c'est pas forcément facile. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, si vous avez des questions ou si je suis pas claire, faut pas hésiter à me dire. Et donc du coup je parlais de cette peur de mourir qui est présente actuellement pour beaucoup. Et c'est vrai que du coup on oublie ça, on oublie vraiment que dans le quotidien on est tellement dans les trucs, on est tellement dans ce qui se passe qu'on oublie ça et on va courir toujours après ce qu'on va pouvoir avoir de mieux dans le futur. Et alors qu'au final, on n'est jamais... Merci beaucoup David, c'est gentil. Merci Charlotte. Et du coup, on oublie effectivement que la mort peut être présente à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je disais du coup, de courir après ce futur effectivement qui finalement n'est jamais sûr. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler aussi. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais ça, dans le quotidien, on l'oublie. Et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment nous met face à nos réalités. Nous met face au fait qu'effectivement, oui, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça permet aussi de se remettre en question sur pas mal de choses. Alors après, voilà, il y a toutes les autres peurs qui sont bien présentes. Donc comme je disais, la peur effectivement, le manque affectif, donc la peur d'être pas être en sécurité affective, la peur de tout ça. Et à partir du moment où on dissipe aussi, à partir du moment où on arrive à se sentir en sécurité avec soi-même, ces peurs-là, elles se dissipent. La sécurité en soi-même, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, l'amour de soi-même, c'est les deux principes de base en fait. S'aimer soi-même et avoir confiance en soi. Et je parle aussi de foi. Donc la foi pour moi, c'est la force originelle intérieure. La force originelle, je parle pas de religion quand je dis foi. La force originelle intérieure, c'est vraiment la confiance qu'on va avoir en soi et en l'univers aussi, en ce que l'univers va pouvoir nous apporter. Je parle pas forcément de Dieu, mais de l'univers. Moi, c'est les expériences que j'en ai fait. Tout ce que je parle, c'est vraiment les expériences que j'en ai fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment aussi où on sort de cette zone de confort, donc parce que souvent, voilà, on est dans une zone de confort. Ça veut dire qu'on est dans une zone où on connaît. C'est-à-dire que même si on n'est pas bien dans cette zone-là, on connaît. À partir du moment où on essaye de sortir de cette zone de confort, là, les choses aussi vont pouvoir arriver à nous. C'est pas toujours simple de sortir de cette zone de confort parce qu'on est habitué à ce qu'on connaît. Et du coup, c'est un peu dur de sortir de tout ça. Les peurs aussi, ce que je voulais dire, c'est que plus on a peur, plus on attire aussi à soi ce pourquoi on a peur. J'ai juste un exemple que je voulais vous lire d'Osho. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je disais ça l'autre fois, bizarrement, au moment où le virus, on commençait à en parler de plus en plus. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je vous lis juste l'exemple. Donc il dit, je vous donne un exemple. Vous apprenez à faire du vélo, c'est le matin, vous êtes sur une petite route tranquille en campagne. Soudainement, vous voyez au loin une borne rouge sur le bord de la route. La route fait plusieurs mètres de large, mais vous avez peur de ne pas pouvoir l'éviter. En réalité, même les yeux bandés, il faudrait vraiment ne pas avoir de chance pour se prendre la borne. Mais vous focalisez sur cette borne, elle vous fait très peur. Vous voulez l'éviter à tout prix, vous ne voulez pas vous faire mal. Vous en oubliez que vous êtes à vélo, vous êtes désormais obnubilé par la borne. Maintenant, le crash est inévitable. Et pourtant, vous avez tout fait pour l'éviter. Vous y avez concentré toute votre énergie. En fait, c'est juste à cause de cela que vous rentrez dedans. Plus vous essayez de l'éviter, plus vous focalisez sur elle et plus vous vous en rapprochez. C'est un peu comme une force hypnotique. La borne vous hypnotise, vous attire comme un aimant.
Et pour moi, c'est exactement ça en fait. Plus on a peur, la peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr. Mais plus on a peur, plus on va attirer aussi ce pourquoi on a peur. Et c'est là où du coup, alors c'est pas évident de ne pas avoir peur, hein. Moi j'en ai tout le temps des peurs, hein. Comme je vous disais, hein, là pour moi c'est vraiment, c'est vraiment dur de faire ce direct là parce que c'est vraiment un manque de confiance en moi qui est à l'intérieur. Et je le travaille hein, pourtant, hein. Je travaille beaucoup dessus, mais effectivement il est présent. Et c'est vraiment en sautant au-dessus de ces peurs là qu'on va pouvoir aussi les éviter et arriver à faire autre chose. Alors autrement, après il y a plein de choses, hein. C'est un long travail sur soi aussi, hein. C'est pas forcément facile, hein. C'est un long travail sur soi de réussir à trouver ses peurs, d'où elles viennent. Moi j'ai plutôt tendance, au lieu de me montrer, j'ai plutôt tendance à me cacher. Donc c'est pour ça que je vous dis là c'est plus compliqué pour moi. Mais effectivement, faut aller chercher d'où viennent toutes ces peurs. Souvent on n'a pas envie de retourner dans le passé parce qu'on se dit... ça va faire remonter des choses, ça va être compliqué, mais forcément, à un moment, les choses, elles vont remonter et le passé va remonter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'aller chercher dans ce passé-là, effectivement, les choses qui font qu'on est comme ça au jour d'aujourd'hui. Moi, je donne souvent l'image de la peinture. Si on repeint un mur sur une surface qui n'a pas été préparée, il y a un moment où la peinture, ça va ressortir, ça va pas le faire. C'est un petit peu pareil avec les blessures du passé. Donc là, je dévie un petit peu des peurs, hein, mais forcément, les peurs viennent des blessures. Et donc forcément, quand on va se dire, voilà, on va se mettre une façade, on va se dire, moi, le passé, je le mets bien au fond, bien derrière. Il y a forcément un moment, ça va ressortir et ça va revenir en force. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, en fait, d'aller chercher ça, pour pouvoir aussi régler les peurs qui sont là actuellement. Pour moi, alors c'est pas toujours facile, hein, comme je dis, hein, parce que c'est un travail qui est long, hein. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur moi, clairement. Donc c'est un travail qui est long et qui est compliqué. On n'arrive pas à se sortir de tout ça d'un claquement de doigts. J'aimerais bien avoir la baguette magique, mais je l'ai pas. Sinon, je vous la donnerais avec plaisir, mais je l'ai pas. Et faut vraiment aller chercher tout ça. Donc, comme je dis, c'est un travail qui est long, mais pour moi, c'est quelque chose vraiment qu'on vaut la peine. Parce qu'on arrive à faire des choses. Moi, par exemple, ça, j'aurais jamais réussi à le faire il y a quelques mois ou quelques années, clairement. Et je me dis maintenant, voilà, je me lance. Tant pis si ça le fait pas, si ça plaît pas, tant pis. Mais au moins, je me serais lancée et j'aurais dépassé ma peur. Et c'est là, il faut réussir à dépasser ses peurs. Mais pour moi, sans avoir travaillé sur vraiment les bases de la peur, c'est compliqué de les dépasser. Si j'avais pas travaillé sur l'amour de moi-même, sur ma blessure d'abandon aussi qui était très présente chez moi, ces peurs-là, j'arriverais pas à les dépasser. C'est vraiment sortir de cette zone de confort. Alors, il faut déjà avoir le déclic, ça veut dire qu'il faut déjà être prêt. On peut pas comme ça se dire, allez, il y en a, hein, il y a peut-être certaines personnes qui vont y arriver, qui vont se dire, allez, j'y vais et je dépasse ma peur sans avoir fait de travail avant, et ils vont y aller. Et tant mieux, tant mieux. S'il y en a qui y arrivent comme ça, c'est bien. Moi, je sais qu'il a fallu d'abord que j'aille travailler sur moi, que j'aille vraiment chercher les choses qui faisaient que j'étais incapable d'avoir cette confiance, que j'étais incapable de réussir à avancer pour pouvoir travailler dessus et réussir après, par la suite, à les dépasser. Alors, n'hésitez pas en tout cas, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, faut pas hésiter, hein. Je regarde les petits messages, faut pas hésiter, hein. Je sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à me dire si je suis claire dans ce que je dis. Peut-être que c'est pas toujours... ça va peut-être dans un sens et dans un autre. N'hésitez pas à me dire, hein, vraiment. Je regarde un petit peu. Donc voilà. Alors je sais que c'est un petit peu décalé aussi. Hein, donc c'est pas forcément facile de faire en simultané. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? On peut parler aussi de tout ce qui est jalousie, parce que la jalousie vient des peurs. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose... on peut en parler aussi. Pour moi, la jalousie vient des peurs. C'est-à-dire que la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre. Mais ça vient aussi d'une blessure. Ça veut dire que ça va être la blessure d'abandon qui va venir aussi faire travailler ça chez soi. Faire travailler... à chaque fois, de toute façon, qu'on va se retrouver face à une situation ou face à quelqu'un, et qu'il va y avoir quelque chose qui nous touche ou qui nous blesse, ça va venir aussi réveiller quelque chose chez nous. Si la situation ou la personne en face de nous nous touche ou nous blesse, c'est que ça va venir réveiller une blessure chez nous. Et c'est là où il faut se remettre en question, et que c'est pas toujours facile de se remettre en question.
venir se remettre en question en se disant pourquoi ça me touche, pourquoi ça m'atteint, pourquoi ça me blesse. Et c'est pareil avec les peurs finalement. C'est là où on va se dire, mais alors pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait aussi peur? Parce que finalement la peur, c'est presque imperceptible. Ça veut dire que la peur, on risque rien derrière. On a peur, mais peur de quoi? Parce que finalement quand on se lance, on se rend compte qu'on risque rien. Alors, je ne parle pas de choses complètement hallucinantes, hein. Je parle des peurs, des petites peurs qu'on peut avoir. Ça veut dire des peurs, par exemple, là, de faire un direct, la peur de... Alors, la peur de mourir, c'est différent parce qu'effectivement, on a peur de complètement disparaître. Pour moi, la mort, je la vois différemment au jour d'aujourd'hui. On va parler un petit peu de ça parce que c'est vrai que par rapport au coronavirus, c'est ce qu'on voit, c'est les angoisses. Et la peur, c'est vraiment la peur de mourir. J'ai fait un article d'ailleurs là, récemment là-dessus. Je pourrais vous le mettre en lien si vous voulez au-dessus de la vidéo après. La peur de mourir, c'est aussi des croyances qu'on a chez nous. C'est les croyances pour nous, à partir du moment où on meurt, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, parce que moi aussi j'ai eu cette sensation-là. J'ai perdu aussi des proches, où ça n'a pas toujours été facile pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je le vois vraiment différemment, parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est l'enveloppe corporelle qui meurt. Et c'est pas l'âme. L'âme, elle est toujours vivante. Et je me suis rendu compte, en fait, vraiment, en faisant l'expérience. C'est vraiment que des expériences dont je parle. Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas parler de choses dont je n'ai pas fait l'expérience clairement moi-même. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des contacts défunts, des choses comme ça. On y croit ou on n'y croit pas. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose après la mort. Moi, on m'a dit des choses que la personne ne pouvait absolument pas savoir. Et puis des sensations, ça veut dire que moi, plus ça va, plus j'ai des ressentis et plus j'ai des sensations aussi. Ça veut dire que quand on ressent quelqu'un qui est décédé, ça fait très bizarre au début, mais on peut pas dire que ça n'existe pas puisqu'on en fait l'expérience et on s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi, on me dit mais t'as pas peur de mourir ou qu'un de tes proches meurt? Peur, non. Ça veut dire que bien sûr que ça me ferait pas plaisir qu'un de mes proches meure. On a envie de les garder le plus longtemps possible auprès de soi et on a envie aussi de vivre le plus longtemps possible. Mais effectivement, pour moi, voilà, l'âme, elle continue à vivre. Il y a des pays dans lesquels on fête vraiment la mort parce que c'est pas quelque chose de triste. Chez nous, c'est obligatoirement triste. Si on pleure pas les morts, c'est comme si on était insensible. Alors que dans d'autres pays, c'est juste une libération de l'âme. Et c'est ça qui fait que effectivement, c'est vraiment cette peur. Et puis, je suis pas toujours très claire peut-être, mais quand on perd quelqu'un, c'est vraiment le manque affectif qui se fait ressentir. C'est-à-dire quand le manque devient insupportable, ça peut être dur ce que je dis, mais c'est quand le manque devient insupportable. Finalement, c'est une dépendance affective qu'on a, c'est une blessure qu'on a à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des personnes qui vont perdre, des personnes même proches, qui vont se dire « Ok, c'est comme ça, et j'avance ». Et comme l'âme est toujours présente, c'est vraiment cette enveloppe corporelle finalement qui part. Et c'est pas... Je comprends que ça peut être compliqué ce que je dis pour certaines personnes, parce que la mort est vraiment un sujet tabou chez nous. Mais voilà, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je le prends plus comme ça. Je me dis que si ça doit arriver, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à me les poser. Je pense pas que j'en ai raté, je regarde. Non, je pense pas que j'en ai raté, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là aussi pour y répondre sans problème. Là, j'ai mis en place aussi des soins énergétiques à distance. Pour les personnes qui ont vraiment pas mal d'angoisse et de peur en ce moment, que je peux tout à fait comprendre. Comme je dis, les peurs, je les ai vécues aussi. Je les vis encore bien souvent. Mais voilà, c'est des choses que je peux tout à fait comprendre, les peurs. Mais en travaillant sur soi, on arrive aussi à dépasser ces peurs-là et à être beaucoup plus serein et en paix avec soi-même. Donc j'ai mis en place ces soins-là à distance puisque effectivement actuellement c'est compliqué de les faire sur place. Donc si vous avez besoin, même si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez me laisser un message par la page ou sinon par téléphone. Vous pouvez aussi, je mettrai aussi le numéro de téléphone sur la vidéo. Je l'ai mis de toute façon, il y est sur ma page. Il ne faut pas hésiter, même s'il y a des personnes qui se sentent seules actuellement. La peur de la solitude aussi. Donc ça c'est une dépendance affective qui peut être présente. Faut pas hésiter. Moi, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous m'appeliez, pour ceux qui voient en tout cas.
plutôt que voilà qu'il se passe des choses, parce que je me dis qu'avec cette solitude, il y a des personnes aussi qui peuvent se sentir très très mal, et il ne faut pas hésiter, en tout cas à m'appeler, je serai là pour répondre. Autrement, je vais continuer certainement à faire des directs. Je fais aussi une réunion énergétique en direct samedi pour vous présenter un petit peu les bijoux. Je ferai peut-être des méditations, je vais voir. Donc là, c'était vraiment un premier pour vous parler des peurs. J'espère que vous avez compris en tout cas que les peurs, voilà, les peurs viennent vraiment des blessures du passé qui nous mettent dans l'insécurité, donc dans la peur de perdre, dans la peur de manquer, dans la peur de mourir aussi. Et si vraiment on cherche la sécurité avec les choses matérielles et avec les choses autour, on va pas la trouver. Ça, c'est évident. C'est pas en ayant un travail en CDI, c'est pas en étant marié avec des enfants qu'on va trouver cette sécurité-là. Parce que forcément, tout ça, ça peut disparaître d'un moment à un autre. La sécurité, il faut vraiment aller la chercher au fond de soi. Donc ça veut dire retrouver tout ça en soi. Donc l'amour de soi, la confiance en soi et la foi. Croire en soi et croire à ce qu'il y a aussi au-dessus de nous. La sécurité financière aussi, hein, c'est quelque chose la peur toujours de manquer, la peur on achète une maison, la peur de pas pouvoir subvenir aux besoins. Et finalement, on se rend compte que quand on lâche cette sécurité-là, quand on lâche prise, parce que c'est vraiment du lâcher prise, le lâcher prise n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment du lâcher prise, et on se rend compte que quand on lâche prise, eh ben, les choses viennent à nous beaucoup plus facilement. C'est pareil, hein, c'est des expériences que j'ai fait moi-même. De se rendre compte finalement que quand on lâche prise, ce qu'on n'attendait plus, ça vient à nous. Ça, c'est assez impressionnant. Je donne un exemple, par exemple, c'est quelqu'un qui va vouloir absolument, je parlais par exemple des femmes qui vont vouloir absolument un enfant. Elles vont y penser, elles vont pas réussir à tomber enceinte. Et à partir du moment où elles vont penser à autre chose, parce qu'elles vont se mettre dans autre chose, c'est à ce moment-là qu'elles vont tomber enceinte. C'est un exemple tout simple que je donne, mais c'est vraiment ça. C'est quand on lâche prise. Donc quand on lâche prise sur les peurs, quand on lâche prise, quand on sort de cette zone de confort aussi dont je parlais tout à l'heure, et ben c'est là où les choses aussi viennent à soi. Quand on est sur le bon chemin, quand on est dans la bonne direction, les choses viennent à nous beaucoup plus facilement. Voilà, bon bah écoutez, voilà, c'était pas un live très très long, en tout cas c'était un premier direct, j'en ferai d'autres. Si vous avez des questions, si vous avez un sujet pour lequel vous voulez que je parle, n'hésitez pas. Là vous pouvez poser des questions aussi si vous voulez. Faut pas hésiter, si vous avez quoi que ce soit, faut pas hésiter à me dire. J'ai tiré une petite carte tout à l'heure aussi par rapport à la situation. Donc c'est l'oracle des anges. Je me suis dit je vais tirer une petite carte pour voir un petit peu sur la situation. Et la carte elle dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Alors moi, quand je parle de Dieu, je parle aussi de l'univers, donc je ne parle pas forcément de Dieu. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc je trouvais que ça plutôt pas mal en fait par rapport à la situation. Gardez confiance. Voilà. Alors il n'y a pas de questions. N'hésitez pas s'il y en a. J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a que c'est un petit peu en décalé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Non. J'attends un petit peu pour voir. Vu que c'est en décalé. Là, Alors, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à me poser. Sinon, voilà, sinon je vais couper la vidéo. En tout cas, j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à me redire même par message privé si vous avez besoin qu'on en discute. Il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour un prochain direct. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'énergies positives. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui travaillent en milieu hospitalier, en milieu médical. Tous ceux qui travaillent aussi dans l'alimentaire, dans le transport, voilà, tous ceux qui nous aident en tout cas pendant cette période difficile. Bon courage aussi à tous ceux qui sont dans la peur. Bon courage à tous ceux qui sont touchés aussi par ce virus, évidemment. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'appeler si vraiment vous vous sentez seul dans cette période d'isolement. Faut pas hésiter, je suis là. Et les soins énergétiques du coup à distance, si vous avez besoin que je travaille un petit peu sur vous pour les angoisses et les peurs. Voilà, et de rien Laure. Merci à vous. Et puis je vous envoie plein de belles énergies, plein d'énergies positives. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.